Donc on arrive à l'exercice 38. Donc ici, on veut programmer en langage Python une fonction qui a pour argument un mot ou une phrase et qui renvoie sorti le nombre de fois où la lettre E est apparue. Donc ici, dès qu'on a un mot ou une phrase, notre variable, ce n'est plus des nombres, mais cette fois-ci, c'est des chaînes de caractères. Donc je vais faire peut-être un petit rappel sur les chaînes de caractères avant de commencer la création de cet exercice-là. Donc par exemple, si ma phrase c'est coucou les secondes, bah en fait, ce que fait, ce que fait Python, c'est qu'il va découper ça caractère par caractère. Un espace, c'est aussi un caractère pour lui, donc etc. Et lui, il compte de la façon suivante. Il va commencer toujours à la position 0. Position 0, position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, position 6, etc. Voilà comment fait Python pour reconnaître une chaîne de caractères. En fait, il va retenir tout simplement, plutôt que de retenir la phrase, il va retenir que chaque lettre ou chaque caractère est à une position en fait. Donc ici, on me donne un programme. Et le but de l'exercice est dans ce programme de le compléter pour à la fin avoir le nombre de fois qu'on a la lettre E. On me rappelle que LEN, c'est l'abréviation de LENGH, qui veut dire longueur en anglais, donc ça permet de calculer la longueur de la chaîne de caractères. Donc tout simplement le nombre de caractères que j'ai dans cette chaîne. Donc en fait, ici, je calcule la longueur de ma chaîne de caractères. Je commence à n égale 0, je vois à la fin, j'ai return n, et je sais que moi je veux retourner le nombre de fois où j'ai la lettre E. Bon, effectivement, pour l'instant, j'ai fait aucun test, j'ai aucun E. Donc ça va être en fait un compteur. Ça va me permettre de compter le nombre de fois que j'ai vu la lettre E. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est, il faut que je teste toutes les lettres, enfin tous les caractères de ma chaîne de caractères. Donc for i in range, donc on a dit que Python, pour lui, la chaîne de caractères, elle commençait toujours à la position 0. Donc in range 0, virgule, et selon la phrase, la position qui est ici, ce ne sera pas toujours la même. Donc ici, je vais compter le nombre de caractères, et ça va être mon S qui est ici. Donc ici, je vais m'arrêter for i in range de 0 à S. Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on met le plus 1 ou pas? Ici, on va pas mettre le plus 1, puisque ici, si je compte le nombre de caractères, vous voyez, je vais les compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors que ma position ici, je serai en position S-1 quand j'aurai compté S ici. Donc en fait, je fais S-1 plus 1 et j'obtiens juste S ici. Voilà, donc ici, for i in range 0,s. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je teste à chacun de mes caractères, est-ce que c'est un E ou pas? Si c'est un E, quand je compte, je vais rajouter plus 1 à n. Ok, et si c'est pas un E, je ne fais rien et je continue. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, on me demande qu'est-ce qu'il faut modifier afin qu'on obtienne la fréquence de la lettre A. Donc cette fois-ci, on va plus chercher à avoir le nombre de fois où je vois la lettre A, mais la fréquence. Donc je rappelle que la formule pour la fréquence, c'est effectif divisé par effectif total. Donc nombre de fois où j'ai eu le A divisé par nombre total de lettres ou de caractères. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut changer donc? Ce qu'il faut changer, c'est ici, je teste plus si c'est des E, je teste si c'est des A. Et à la fin, je veux pas avoir le nombre de A, mais je veux avoir l'effectif. Donc ici, je vais pas mettre N, je vais mettre N sur S. Voilà ce qu'il faut changer pour avoir la fréquence de la lettre A.